Le nouveau livre d'Omid Scobie, Endgame, publié hier, donne un nouvel aperçu des répercussions des mémoires du prince Harry Spare pour le roi Charles et le reste de la famille royale. Lorsque l'autobiographie du prince Harry Spare a été publiée en janvier 2023, les relations entre lui et le reste de la famille royale ont atteint un nouveau plus bas. Moins d'un an après être devenu monarque, le roi Charles a dû faire face aux nombreuses critiques sévères adressées à ses proches, notamment à la reine Camilla et au prince William. Dans Spare, Harry a qualifié Camilla de méchante et l'a accusée d'avoir divulgué des histoires à son sujet à la presse, tout en affirmant que William était également son ennemi juré ainsi que son allié autrefois de confiance. Maintenant dans Endgame, la dernière version de l'auteur royal Omid Scobie, il donne plus de détails sur la façon dont la relation entre le roi et son plus jeune fils s'est déroulée depuis la sortie de Spare. Bien que les deux hommes soient encore quelque peu en contact, s'étant entretenus pour la dernière fois au téléphone pour le 75e anniversaire de Charles plus tôt ce mois-ci, sa réaction au livre révélateur de Harry prouve qu'il y a encore un long chemin à parcourir avant qu'il puisse lui pardonner pleinement, comme express. UK examine la situation de plus près. L'appel téléphonique gênant. Dans Endgame, M. Scobie écrit qu'Harry a contacté son père via un appel téléphonique gênant avant la publication de Spare, même si le roi n'était pas disposé à discuter une fois qu'il avait appris la sortie du livre. Le Mirror a rapporté que Charles avait eu l'occasion de parler à Harry pendant qu'il écrivait Spare pour discuter de tout grief, mais il a refusé de prendre contact avec son ex-fils. Finalement, Harry a décidé de passer l'appel lui-même, mais cela n'a pas abouti à beaucoup de résultats positifs, comme l'a déclaré un ami du duc à l'auteur. C'était une conversation délicate, mais il savait que s'il ne faisait pas ses premiers pas, il n'y aurait jamais eu de progrès. Il n'y avait pas de voix élevée, pas d'argument. Mais le roi était froid et bref plutôt que ouvert à tout dialogue approprié. Mais certains membres de la famille royale seraient apparemment mécontents de la façon dont Charles a géré le problème, comme l'a déclaré une autre source à M. Scobie, c'est complexe, mais il y a une frustration croissante de la part d'un cercle plus large de membres de la famille que Charles ne répare pas les choses pour le bien de tout le monde.